Hello les curieux! Aujourd'hui, on est sur une histoire d'anonyme, c'est-à-dire quelqu'un comme vous et moi qui a confié son histoire et je vais vous la raconter pour qu'on puisse en débattre ensemble. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui pensait vivre une relation parfaite jusqu'au jour où elle a découvert pourquoi son compagnon ne voulait pas la demander en mariage. Ce qu'elle a découvert ce jour-là a totalement changé sa vision de leur avenir ensemble. Alors évidemment, c'est une histoire vraie, elle est très belle mais à la fois bouleversante, parce qu'elle soulève une question simple mais à la fois difficile. Est-ce que l'amour suffit quand on ne veut pas les mêmes choses? Donc, concentrons-nous sur eux. Elle a 25 ans et lui, il en a 30. Ils sont ensemble depuis 5 ans, ils filent le parfait amour et ils ont d'ailleurs emménagé ensemble depuis 4 ans. Ils ont une maison, des animaux, une routine bien installée, mais surtout une très forte complicité. Elle, quand elle parle de sa relation, elle se dit heureuse et même comblée. Elle a aucun doute sur l'amour qu'elle porte à son compagnon et de son côté à lui, pareil, elle le sent très investi dans la relation. Ils parlent d'ailleurs souvent de leur avenir et forcément, la question du mariage finit bien par arriver. Sauf qu'à chaque fois qu'elle aborde le sujet du mariage, il esquive totalement. Parfois il fait des blagues, parfois il change de sujet, parfois il devient flou. C'est un peu bizarre. Elle comprend pas trop parce que ils sont bien ensemble, ils sont amoureux, ils sont stables. Alors pourquoi une telle hésitation? Jusqu'au jour où il finit par lui avouer la vraie raison. S'il la demande pas en mariage, c'est tout simplement parce qu'il veut être sûr que la femme qu'il épouse veut des enfants. Sauf que elle en veut pas. Elle, de son côté, elle a rien contre les enfants, c'est juste qu'elle sent qu'elle a pas la fibre maternelle et elle sent que la maternité, c'est vraiment pas fait pour elle. Au-delà de ça, elle a des ambitions professionnelles, des envies de liberté, et elle sait que la parentalité, c'est un engagement immense. Et lui, au contraire, il rêve de parentalité et il rêve d'avoir des enfants. Ils en ont parlé, plusieurs fois d'ailleurs. Sauf que aucun des deux bouge vraiment de sa position. Lui, il pense qu'elle changera forcément d'avis un jour. Elle dit que c'est pas impossible, mais surtout, elle lui dit qu'il ne doit pas compter là-dessus. Et en fait, le problème, c'est qu'elle sent qu'il espère vraiment au fond de lui. Il y a comme une partie de lui qui attend et qui s'accroche fermement à l'idée qu'elle changera d'avis et qu'elle voudra finalement des enfants. Et donc, c'est là que le vrai problème commence. Elle l'aime, elle veut pas rompre pour ça, et lui non plus. Sauf qu'en vrai, elle sent que ça va pas durer éternellement comme ça. Il y a forcément un jour où l'un des deux devra faire un choix, et elle a l'impression que ce choix finira forcément par une rupture. Le plus dur dans l'histoire, c'est qu'elle explique qu'elle aimerait que ce soit lui qui prenne cette décision. En fait, elle se dit juste que c'est plus logique parce que c'est lui qui désire vraiment quelque chose elle ne veut pas ou qu'elle est en incapacité de lui donner. Sauf qu'en vrai, elle sait qu'il le fera pas. Déjà parce qu'il tient à elle, et ensuite parce qu'il croit fortement que les choses vont pouvoir s'arranger au final. Et du coup, elle est là, elle est un peu coincée parce que elle est vraiment partagée entre l'amour sincère et véritable qu'elle lui porte, et d'un autre côté, elle a l'impression que tous les deux, ils foncent droit dans un mur. Comme vous l'aurez compris, cette histoire, c'est pas juste une simple histoire de couple, c'est un peu une vraie question de fond. Est-ce que on peut aimer quelqu'un de tout son cœur, mais devoir y renoncer parce que on n'a pas la même vision de l'avenir? C'est difficile, mais c'est réel. Peut-être que d'ailleurs certains et certaines d'entre vous sont déjà passés ou passent actuellement dans ce genre de situation. Alors vous, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle devrait attendre de voir si les choses évoluent? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'affronter la réalité en face et de partir maintenant? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et surtout, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à aider ceux qui sont dans cette situation actuellement. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.